Jeudi 19 février 2026, mesdames et messieurs, bienvenue sur WAB Info Télévision pour cette session d'actualité que nous allons devoir, n'est-ce pas, consacrer au débat sur les changements de la Constitution. Alors, faut-il changer la Constitution en cours en République démocratique du Congo depuis le 18 février 2026, une Constitution qui vient de fêter son 20e anniversaire, en cours légal en République démocratique du Congo. Alors, faut-il la changer ou la réviser simplement ou simplement la garder telle qu'elle est? C'est le débat actuellement en République démocratique du Congo et plusieurs acteurs politiques, aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition, s'y sont, n'est-ce pas, livrés. Ces débats-là, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de autorités politiques appartenant au clan Félix Tshisekedi, aux opposants également, puisqu'on va revenir sur la prise de parti du porte-parole de Ensemble pour la République, Olivier Kamitatu, qui a également, n'est-ce pas, dévoilé, choqué plus d'un et satisfait vraiment ses militants. Mais la majeure partie, n'est-ce pas, de l'opinion congolaise avait été choquée par le propos du président de la République, Félix Tshisekedi. C'était, n'est-ce pas, lors de son passage à Lubumbashi, où il avait déclaré que personne ne pouvait lui faire barrage s'il décidait, n'est-ce pas, de changer la Constitution. Alors, je vais demander à Faustin Mouyoua de nous replonger un peu dans l'ambiance de de cette déclaration de Félix Tshisekedi. C'était lors d'un meeting devant un parterre vraiment composé de plusieurs partisans de l'IDPS. Il avait déclaré ce qui suit, mesdames et messieurs. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Voilà donc Félix Tshisekedi qui, dans ses meetings à Lubumbashi, avait quasiment ouvert la brèche, n'est-ce pas, au changement, à la procédure du changement de la Constitution, puisque il fait partie des autorités compétentes ou habilitées pour déclencher le processus d'une révision de la Constitution. Mais là, il s'agit vraiment du changement. Il ne s'agit pas de la révision en tant que telle. Il ne s'agit pas de la révision telle que prévue à l'article 218 de la Constitution, mais il s'agit plutôt du changement. C'est ce que veut les régimes en place, c'est-à-dire changer l'actuelle Constitution par une nouvelle. Donc, il n'y a aucune disposition de la Constitution qui, n'est-ce pas, fixe les conditions du changement de celle-ci. Donc, la Constitution ne prévoit pas son propre changement, mais c'est ce à quoi, n'est-ce pas, le régime actuel veut, n'est-ce pas, se livrer. Alors, ça fait vraiment énormément de polémiques, ça crée également beaucoup de frustration et ça a créé également de frustration au sein, n'est-ce pas, de l'AFC M23 qui, depuis cette déclaration de Félix Tshisekedi, avait finalement décidé de passer à l'action et de prendre, n'est-ce pas, la ville de Goma et la ville de Bukavu. Alors d'autres opposants s'y étaient opposés. Là, nous sommes encore en train de vous parler, n'est-ce pas, de la chronologie de faits pour que vous compreniez, mesdames et messieurs, d'où tout est parti. Donc, c'est parti de de ces meetings de Félix Tshisekedi avec ses déclarations. Il était en train de dire notamment qu'il allait, n'est-ce pas, s'en prendre à toute personne qui tenterait de manipuler l'opinion autour, n'est-ce pas, de ces changements de la Constitution. Alors, un autre partisan de l'IDP, un autre partisan de l'Union sacrée, pardon, cette fois, nous sommes maintenant dans les présents, puisque je vous ai dit que les clans Félix et Tshisekedi venaient, n'est-ce pas, de ressusciter ces vieux débats. Ces débats qui n'étaient plus du tout, n'est-ce pas, d'actualité, mais les clans Félix et Tshisekedi viennent de les réveiller. Alors, un autre partisan de Félix Tshisekedi, un autre partisan de l'Union sacrée, il s'agit de Willy Michiki, l'élu du Nord Kivu. Voilà, il s'est exprimé par rapport à ces changements de la Constitution et lui dit clairement qu'il faut changer l'actuelle Constitution puisque elle ne répond plus
au contexte, le contexte dans lequel elle a été mise en vigueur ou elle a été promulguée n'est plus du tout le même contexte et que donc il faut la changer copieusement. Alors je vais vous laisser suivre Willy Michiki, puis on va revenir avec d'amples précisions après. Il y a Sikoyo, ils allaient garantir liberté fondamentale de Banamoka. Ils allaient garantir aussi séparation à pouvoir, la liberté d'expression et dans malam. Mais ceux qui totalisent les lois, ça fait 20 ans que vous avez la constitution. Même moi, je suis à Botami les lois, à Zomé la libéré à moi, il y a maman. Après libéré à Mali comme la potopoto. À cause de Maloli à Foufou. À comme Moukolo, non? Il faut les lots total. Est-ce que le contexte est autre, ça qui constitution wana? Et ça dit qu'on répond sur la réalité de l'eau. Ce qui va rivalité, les lobbies tombent, c'est pour que la constitution de Zanango est dépassée. Et ça dit constitution, parce qu'il y a un belligérant, il y a un bitumba. Et ça dit qu'il y a un bazo kolobalasoi de Makunganisha. Bazo tia tia biloko de Tukamoko. Les lois est comme il dépasse. Il y a un autre lobby boy. À la constitution, autre Zanango de l'eau. Dans l'article 5. Et le dit souveraineté nationale ezali ko appartenir na peuple congolais. C'est le peuple qui l'exerce à travers les référendums na maponani. To le biboy, to respecter wana, to peta peuple. Olenga mishiki na lo batsekeli alo ba mutolo mo payudu nani soki nanga na to peta peuple liano lilobanaye yo peuple référendum ngoyo loba olingi nini. Même dans l'article verrouillé. Pourquoi on va faire un mandat au président? Non. Le président a dit qu'il est mandat 5 ans après 5 ans. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Il y a un autre lobby. Dans l'article verrouillé, il n'y a pas que mandat chef de l'État. Il y a aussi le fédéralisme. Il y a aussi indépendance, il y a justice. Il y a liberté fondamentale qui sont aussi des articles verrouillés, on n'en dit pas assez. C'est pourquoi tu le dis, tout na peuple au lingini. Yango ngana zali partisan pour le bâtiment. Tout tika makambo politique à côté, tout tika makambo intérêt, il y a ba politique totale les lobbies sur la biso. Peuple au lingini. Oh peuple à Kolobani, tout le monde. Très bien. Voilà donc, mesdames et messieurs, Willy Michiki qui a, n'est-ce pas, relancé les débats autour du changement de la Constitution, mesdames et messieurs. Ces débats qui étaient déjà quasiment enterrés depuis, n'est-ce pas, les prouesses de l'AFC M23 dans les nord et dans les sud Kivu. On n'en parlait quasiment plus. D'ailleurs, la plupart des gens disaient que c'est l'AFC M23 qui avait fait à ce que ces débats-là puissent être, une fois de plus, n'est-ce pas, réinvestis dans les couloirs, dans les tiroirs, pardon. Mais ce débat a brutalement réapparu. C'est un débat qui a brutalement été relancé, n'est-ce pas, dans le contexte du 20e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution qui a été promulguée, je les rappelle, le 18 février 2006, et donc qui a fêté son 20e anniversaire hier, le 18 février 2026. Donc voilà où est-ce qu'on en est exactement avec ces débats autour du changement de la Constitution. D'une part, les opposants s'y opposent, puisqu'on va devoir également vous lire la position de Ensemble pour la République qui a réagi à travers notamment Olivier Kamitatou, qui est l'un de ses principaux porte-voix. Et d'autre part, l'Union sacrée veut à tout prix passer à la vitesse supérieure, puisque l'Union sacrée voudrait maintenant, n'est-ce pas, déclencher, à proprement parlant, pardon, et même de manière assez, comment dirais-je, procédurale, ces processus liés au changement de la Constitution. D'ailleurs, le prof André Mbata qui fait partie, n'est-ce pas, de hauts cadres de l'Union sacrée, a carrément dit dans une conférence tenue à Kinshasa que la Constitution de la République démocratique du Congo n'était pas éternelle et n'était pas censée rester telle qu'elle est depuis 2006. Et donc, il faudrait que les débats puissent être relancés, il faudrait que les débats puissent finalement rejoindre, n'est-ce pas, le
comment dirais-je, les salons politiques pour que celle-ci puisse être changée comme le veut l'Union sacrée. Alors l'opposition est brutalement, n'est-ce pas, opposée à cette initiative de l'Union sacrée. L'opposition a réagi par rapport, n'est-ce pas, aux manœuvres de l'Union sacrée de changer la Constitution. Alors, un des opposants qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est manifesté pour, n'est-ce pas, s'opposer à cette tentative de l'Union sacrée, c'est Olivier Kamitatou, au cadre du parti Ensemble, appartenant à Moïse Katumbi. Alors, qu'est-ce que Olivier Kamitatou a dit? Comment il a réagi par rapport à ces velléités qui commencent une nouvelle fois de plus à ressurgir de la majorité au pouvoir ou de l'Union sacrée à changer la Constitution? Il a dit ceci, Olivier Kamitatou. Je veux, en cet anniversaire, adresser un mot à Joseph Kabila. C'est lui qui, le 18 février 2006, a promulgué cette Constitution devant la nation rassemblée. En apposant sa signature au bas de ces textes, il a donné au Congo son acte de naissance démocratique. Il fit ces grands jours-là. Il fit grand aussi lorsque, après avoir caressé la tentation de se maintenir au pouvoir au-delà du terme constitutionnel, il a entendu les refus du peuple et n'a pas forcé le destin. D'autres, sur ces continents et ailleurs, ont fait ces choix funestes. Lui ne l'a pas fait. Et ces renoncements, quelque année étaient les circonstances, méritent d'être inscrits à son crédit. Il peut l'être une troisième fois en prêtant aujourd'hui sa voix et son poids politique à ceux qui veulent remettre le Congo sur les rails, en exigeant le respect intégral de la Constitution, en œuvrant à une solution aux causes profondes de la crise congolaise, en contribuant à ramener la paix dans un pays qui n'en peut plus de saigner. L'histoire offre rarement trois occasions d'être grand. Celle-ci est devant lui, a donc témoigné Olivier Kamitatou par rapport à Joseph Kabila. Alors ça, n'est que, n'est-ce pas, la première partie de la réaction d'Olivier Kamitatou, où il était en train, n'est-ce pas, de jeter des fleurs à Joseph Kabila, qui, dit-il, a été, n'est-ce pas, le principal architecte de la naissance de la République démocratique du Congo, même à travers notamment la publication de la Constitution de la Troisième République, la Constitution qui a été promulguée, je vous le rappelle, depuis le 18 février 2006. Alors, qu'est-ce que Olivier Kamitatou a dit maintenant exactement par rapport à la Constitution qui est en passe d'être changée par le clan présidentiel, le clan de Félix Tshisekedi? Il a dit ceci: la Constitution de 2006 n'a pas échoué. Ce sont ceux qui devaient l'appliquer qui ont trahi. Donc, il a fait allusion à ceux qui sont censés l'appliquer, en l'occurrence le clan Félix Tshisekedi, le régime en place, le gouvernement et toute l'armature institutionnelle. Donc pour Olivier Kamitatou, la Constitution de 2006 n'est pas du tout un problème, ne pose pas problème, mais ceux qui posent problème sont ceux qui sont censés, n'est-ce pas, la mettre en application. Alors, cette pensée d'Olivier Kamitatou peut soulever dans les chefs de chaque Congolais des interrogations sur le respect de la Constitution. Cette Constitution 2006 a-t-elle vraiment été mise en pratique pour qu'on en juge, n'est-ce pas, de l'inadaptabilité au contexte congolais? Est-ce que cette Constitution a déjà été totalement mise en pratique? Est-ce que tous les acquis de cette Constitution, notamment la démocratie, la liberté d'opinion, les droits fondamentaux des Congolais, la Caisse nationale des péréquations et toutes les autres valeurs, n'est-ce pas, que cette Constitution ventile, est-ce que elles ont été déjà mises en application ou observées par les différents dirigeants? Là, on ne parle pas que, n'est-ce pas, de l'actuel régime de Félix Tshisekedi. On parle également d'autres régimes, des précédents régimes, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Est-ce que cette constitution a déjà vraiment été mise en pratique à la lettre?
Alors c'est très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui les débats autour de son inadaptabilité ou de son voilà de ses lacunes semblent être inopportuns. Pourquoi? Parce que la Constitution n'a jamais été appliquée entre nous, soit dit très cher Congolais. Alors c'est là, ces propos de Olivier Kamita, tout opposant de son rang, rejoignent un peu la position également d'un des acteurs clés de l'Union sacrée, d'un des pontes de l'Union sacrée. Il s'agit de Jacques Njoli, le rapporteur de l'Assemblée nationale, au cadre du MLC, parti appartenant à Jean-Pierre Bemba, qui venait de déclarer lors d'un séminaire organisé à l'occasion, n'est-ce pas, du 20e anniversaire de la Constitution, que les problèmes ne résidaient pas au texte de la Constitution, mais à l'application de ces textes-là. Donc, pour Jacques Njoli, ce cadre de l'Union sacrée, cette personnalité vraiment influente du MLC parti à Jean-Pierre Bemba et qui fait aujourd'hui office de rapporteur de l'Assemblée nationale, le problème en soi n'est pas la Constitution ou les textes constitutionnels, mais l'application de ces textes constitutionnels. Voilà pourquoi j'étais en train d'interroger l'application de ces textes constitutionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, les régimes qui se succèdent appliquent à la lettre cette constitution? Est-ce qu'ils suivent les acquis et les valeurs même de cette constitution? Alors on en est vraiment très loin, puisque d'ailleurs, actuellement, non seulement il y a plusieurs dispositions de cette constitution qui sont régulièrement violées, on ne va pas, point besoin de revenir sur les débats liés à la liberté d'opinion, beaucoup de prisonniers d'opinion, beaucoup de prisonniers politiques également, point besoin de revenir sur le musellement voilà, de cadres démocratiques. Plusieurs, récemment, on vous a parlé, n'est-ce pas, de la persécution dont ont été victimes les membres de la coalition Lamouka. Donc, il se pose énormément de problèmes. La question liée à la rétrocession, la retenue à la source, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune application. Caisse nationale de péréquation, il n'y a aucune application. Mais là où encore les bas blessent, c'est au niveau de mandat, puisque on entend de plus en plus de membres appartenant à la coalition gouvernementale ou appartenant, n'est-ce pas, à la coalition au pouvoir, à l'Union sacrée, que le président Félix Tshisekedi va aller au-delà de ces deux mandats. Cela pose problème, n'est-ce pas, du respect même de la Constitution, une Constitution qui est soudainement aujourd'hui jugée inadéquate au contexte congolais. Et pourtant, c'est sur cette Constitution-là que le président Félix Tshisekedi avait prêté serment. Alors, j'étais en train de dire que Jacques Njoli, c'est quand même assez révélateur, rapporteur de l'Assemblée nationale, cadre voilà, de l'Union sacrée, venait de dire que le problème en soi ou le vrai défi actuellement ne se situe pas au texte de la Constitution, mais plutôt à son application. Alors l'opposition armée, autant que l'opposition non armée, a également réagi. Il s'agit de l'AFC M23, mesdames et messieurs. Je vais d'ailleurs demander à Faustin Mouyoua de nous préparer une vidéo de l'AFC M23 où l'AFC M23 est en train de réagir par rapport, n'est-ce pas, à ces velléités de l'Union sacrée de passer au changement de la Constitution. Alors, il s'agit de Yannick Chisola, qui est directeur des cabinets de Corneille Nanga, actuellement coordinateur de l'AFC M23, qui a réagi, n'est-ce pas, concernant ces débats liés au changement de la Constitution. Alors, Faustin Mouyoua va nous balancer cette vidéo pour que, mesdames et messieurs, vous compreniez également la position de l'AFC M23 qui s'est dit être protectrice de la Constitution de 2006. Suivez. La Constitution de la République démocratique du Congo a été adoptée par référendum populaire au mois de décembre 2005 et il a été promulgué le 18 février 2006. Et donc aujourd'hui, 18 février 2026, cette constitution totalise 20 ans d'existence. Je crois que aujourd'hui, le peuple congolais doit être satisfait de sa résistance. Le peuple congolais s'est mobilisé autour de l'AFC M23 pour justement bloquer cette folie
du régime de Kinshasa qui voulait piétiner, après l'avoir violé plusieurs fois cette constitution, le régime de Kinshasa voulait carrément la jeter à la poubelle pour mettre en place une loi fondamentale qui consacrait Félix Tshisekedi comme empereur à vie et qui changerait vraiment notre État en un empire familial grâce à l'action de l'AFC M23. Aujourd'hui, cette constitution constitue encore le fondement qui reste à l'indivisibilité et à l'unicité de ce pays. « 20 ans après, cette constitution n'est pas respectée. Vous savez, cette constitution consacrait d'abord, premièrement, il y a ce qu'on appelle la nature de l'État. La RDC, c'était un État de droit, un État indépendant, un État souverain et un État unitaire décentralisé, avec 26 provinces. Aujourd'hui, par rapport juste à ce point, en ce qui concerne la nature de l'État, nous ne sommes plus dans un État de droit. La RDC est carrément dirigée par la volonté d'un homme, c'est dirigé par la pensée unique. Le régime de Kinshasa a donc violé le premier fondement de cette constitution. Deuxième chose, cette constitution a consacré des droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté, le droit à la vie, la dignité humaine. Aujourd'hui, Tshisekedi piétine le Congolais. Là, il n'y a plus de dignité. Les partis politiques ne sont plus aptes d'exercer. Il y a ce qu'on appelle le silence pour la survie. Aujourd'hui, personne ne peut oser ouvrir sa bouche pour essayer de critiquer ce régime. En plus de toucher à l'état de droit, il a touché aux droits et libertés fondamentaux. Le troisième fondement de cette constitution, c'était l'organisation des pouvoirs. Et il y a eu une séparation des pouvoirs. Président de la République, pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, tous ces pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme qui régit le peuple comme il l'entend. Et donc, il n'y a plus d'organisation de pouvoir. L'Assemblée nationale est devenue la caisse de résonance du président de la République. Le pouvoir judiciaire est caporalisé. Et donc, cette organisation des pouvoirs a été piétinée par ce régime. L'autre fondement de cette constitution, c'était la démocratie et l'alternance. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie. Je l'ai dit plus haut, nous sommes dans une pensée unique. C'est la première fois dans ce pays que les partis politiques ont été carrément supprimés et interdiction d'exercer. Leurs leaders sont emprisonnés. Certains sont enfouis. Nous avons aujourd'hui plus de 150 exilés politiques. Et donc, Tshisekedi, aujourd'hui, ne parle même plus de mandat. Vous avez suivi ces turiféraires qui parlent maintenant de mission. C'est-à-dire que Tshisekedi a encore ce fantasme fou de pouvoir marcher sur justement la volonté populaire telle qu'elle était exprimée en décembre 2025. Ils pensent que ces 2 mandats ne le suffisent plus. Ils disent maintenant que c'est une mission. Ils ont une mission quasi divine de pouvoir être au pouvoir. C'est donc une folie que l'AFC ne permettra pas. Le dernier fondement de cette constitution, c'est la décentralisation. Une république fortement décentralisée. Et cette décentralisation, vous savez, elle permettait à ce que les provinces aient une autonomie financière et administrative. Aujourd'hui, les gouverneurs sont des pantins du régime de Kinshasa. Ce sont des marchepieds du ministre de l'Intérieur. Et donc, Félix Tshisekedi a marché sur tous les fondements de cette constitution. Félix ne nous a pas donné d'autre choix. D'abord, il a divisé le peuple. Félix Tshisekedi, c'est le grand commun diviseur. Il a divisé le peuple. Aujourd'hui, les Congolais se regardent par le faciès. Si vous avez un faciès comme ceci, on vous dit que vous n'êtes pas Congolais. Si vous parlez telle langue, on vous dit que vous n'êtes pas Congolais. Et tout ça. Donc, Félix, d'abord, a divisé le peuple. De 2, Félix a sous-traité la défense nationale.
Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées par les FDLR, les Wazalendo, des anciens coupeurs de routes, égorgeurs, braconniers, qui sont des forces négatives, qui sont là pour tuer la population. Félix Tshisekedi a mis des mercenaires, qu'il a utilisé des drones pour attaquer les populations. Il ne nous a pas donné d'autre choix que de nous défendre. Et nous nous défendons pour notre survie. Nous nous défendons pour notre vie. Il a instrumentalisé la justice, qu'il a mis aux ordres pour nous condamner à mort, pour nous arracher les biens, pour nous torturer. Combien de Congolais sont dans les prisons souterraines et des prisons occultes à Kinshasa? Juste à cause de leur langue, juste à cause de leur tribu, jusqu'à cause de leur faciès. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne nous a pas donné d'autre choix. Nous nous battons par légitime défense. Nous nous battons pour exister, nous nous battons parce que nous avons droit à la vie. Et ce pays, c'est notre pays. D'abord, nous sommes une révolution constitutionnelle. Vous savez que notre révolution est basée sur l'article 64, alinéa 2, qui nous donne le pouvoir de pouvoir barrer la route à toutes les personnes qui traitent leurs semblables avec discrimination. Parce que cette constitution nous interdit la discrimination. Et donc, nous sommes fondés sur cela pour pouvoir mener cette révolution constitutionnelle que dirige sur le plan politique Corneille Nangaa et sur le plan militaire le général Sultani Makenga. Notre objectif, justement, c'est de stopper cette folie de Félix Tshisekedi. Ensuite, nous le disons à haute voix, que nous voulons qu'il y ait une sorte de réflexion profonde quant à des réformes que nous pensons qu'il faille faire. Ce que nous avons reproché à Tshisekedi, c'est le fait de ne pas ouvrir le débat sur des questions importantes qui touchent cette constitution et de vouloir plutôt s'intéresser qu'à la question qui touche sa personne, c'est-à-dire la limitation des mandats. Alors que les débats pour lesquels que nous posons, que mettons sur la table, c'est des débats substantiels, des débats essentiels qui concernent, par exemple, la forme de l'État. Aujourd'hui, il est clair que la forme décentralisée, depuis plus de 60 ans, a échoué. La forme unitaire a échoué. Nous devons rapidement mettre en place une forme fédérale pour permettre à ce que les régions puissent se développer. Il y a énormément de questions que nous voulons mettre en débat pour que une conférence nationale puisse en débattre. Mais cette façon de vouloir changer cette constitution comme l'a voulu faire Tshisekedi, elle ne passera pas. Et l'AFC M23, justement, a été le bouclier du peuple. L'AFC M23, c'est le bouclier du peuple, ce bouclier qui a fait en sorte que Félix Tshisekedi ne touche pas à cette constitution. Et voilà donc Yannick Tshisola, directeur des cabinets de Corneille Nangaa, qui s'inscrit en faux, qui contredit et voire même qui est prêt, qui dit que l'AFC M23 est prête, n'est-ce pas, à barrer la route à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, d'ailleurs, qu'il a traité de plus grand commun diviseur des Congolais. Et donc, Yannick Tshisola dit que l'AFC M23 a été le principal barrage contre Félix Tshisekedi pour en arriver, n'est-ce pas, au changement de la constitution. Donc, pour Yannick Tshisola, c'est directeur des cabinets de Corneille Nangaa, n'eût été l'AFC M23, la constitution de 2006 aurait déjà été changée, puisque les projets du régime en place étaient déjà en cours. C'est ce que Yannick Tshisola a dit. Il est également revenu sur sa motivation. Il a également déclaré que l'AFC M23 n'est pas contre la révision de certaines dispositions substantielles de la Constitution, notamment celles liées à la forme de l'État, mais que l'AFC M23 n'est pas pour les changements de la Constitution tels que voulu par le président Félix Tshisekedi qui voudrait, n'est-ce pas, en profiter pour s'éterniser au pouvoir plutôt que d'améliorer les quotidiens de Congolais. Voilà donc, mesdames et messieurs, la divergence de point de vue que nous tenions, n'est-ce pas, à mettre à votre attention,
que nous tenions à vous communiquer concernant ces débats qui viennent d'être relancés. C'est officiel. L'Union sacrée vient de relancer les débats liés au changement de la Constitution. Un projet, n'est-ce pas, minutieusement mené par l'Union sacrée depuis depuis le début du second mandat de Félix Tshisekedi. Il n'y a plus de secret au sein de plusieurs officines politiques de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi doit briguer un autre mandat. Félix Tshisekedi doit aller au-delà de ces 10 années constitutionnellement, n'est-ce pas, reparties. Il doit aller au-delà. Et donc, l'opposition, aussi bien armée que non armée, est en train de préparer comment faire barrage à Félix Tshisekedi et à tous ses complices dans ces projets liés au changement de la Constitution. Alors dites-nous aussi, très chers abonnés, comme je vous l'ai demandé en début d'émission, pensez-vous qu'il est aujourd'hui adapté que la Constitution soit révisée? Pensez-vous que la Constitution doit rester telle qu'elle, ou pensez-vous, n'est-ce pas, que la Constitution doit être révisée sur quelques points? Dites-nous les quelques points sur lesquels la Constitution doit être révisée, si vous pensez que la révision est vraiment d'actualité et est vraiment importante pour l'amélioration du quotidien de Congolais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous disons à très bientôt pour d'autres productions sur Web Info Télévision.